Ne prenez pas ce que je dis au mot, j'achète de l'accompagnement, je vends de l'accompagnement, je vis autour de l'accompagnement, je suis biaisé. Je vous partage juste ce qui a marché pour moi. Si ça a l'air trop facile, pas bon. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, pas bon. Si on vous dit que ça ira super vite grâce à argent, pas bon. Il n'y a rien qui marche sans un minimum de travail. Si vous êtes prêt à le faire, ça va bien se passer. J'ai toute la journée des personnes qui viennent me voir avec des nouvelles idées, embaucher un closer, embaucher un community manager, se lancer dans les petits produits, faire un webinaire. Et à chaque fois, je leur réponds la même chose pour leur éviter de faire une grosse connerie. Je vous les explique. Il va y avoir du sang, il va y avoir des larmes, il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Aucun coach n'a été blessé pendant le tournage de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses des coachs qui viennent te voir, qui n'ont pas encore trop leurs premiers clients, etc. et qui veulent embaucher un community manager, un closer, un expert YouTube? Tu veux la version rapide ou tu veux la version longue? Je veux bien la rapide. C'est nul, le faites pas. Et maintenant, je veux bien la longue. Alors, un community manager, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui manage une communauté. Si t'as pas de communauté, il n'y a rien à manager. Il y a la croyance que le community manager, il va créer mon contenu et il va me générer des leads. C'est pas son métier. Le community manager, il poste ce que tu lui dis, à la rigueur, il fait des visuels et il gère les likes, les commentaires, etc. C'est pas lui qui fait ton copywriting, c'est pas lui qui fait ton setting. Plus que tout, et c'est vrai pour toutes les professions, t'as la croyance des débutants de je vais recruter quelqu'un, il va me dire ce que je dois faire. Non, c'est pas son métier. C'est toi qui lui dis ce qu'il doit faire en fait. C'est ça le métier. Donc community manager, s'il n'y a rien à manager et que c'est pas toi qui crée et qu'il n'y a pas de technique de setting, ça sert à rien, tu vas juste paumer entre 500 et 2000 euros par mois. Le closer, faut qu'il puisse bouffer. Donc en fait, si t'as pas la bonne offre, qui se vend bien, au bon prix, avec le bon système de REM et avec le bon volume de call, ton closer il bouffe pas. Donc les seuls qui vont accepter le deal, c'est les nuls. Donc tu auras un closer nul, donc tu vas perdre de l'argent. Expert YouTube, au début, t'as pas besoin d'un expert, t'as besoin de tester des trucs à l'arrache, moche, mal fait, pour voir comment ça répond en face. Tous ces recrutements de manière générale sont des conneries, mais c'est parce que les gens ils se disent je vais recruter une équipe d'experts qui va me dire quoi faire. Non, tu fais les trucs, tu les fais fonctionner, c'est toi qui les sors de terre, c'est ton job d'entrepreneur. Une fois qu'ils fonctionnent et que tu les as processisés, là tu prends quelqu'un pour le faire à ta place, et plus tard tu prendras quelqu'un pour l'améliorer. Mais en fait, la plupart des gens ils en sont pas là. Quand tu as des gens qui débutent, qui veulent faire un gros webinaire, puis après faire un downsell sur un produit à 47 €, et puis un cross-sell avec une automatisation. Alors, on prend les choses dans l'ordre. Le webinaire est un moyen de vendre one to many, de vendre à plein de gens en même temps, mais ça nécessite la technique pour configurer le webinaire. Ça nécessite l'acquisition pour emmener des gens dedans. Ça nécessite le marketing et le copywriting pour la conversion. Ça nécessite de savoir créer un webinaire. Ça nécessite de savoir l'animer. Ça nécessite de savoir faire le closing du webinaire et comment on fait une offre irrésistible. Ça nécessite de savoir prendre des calls derrière et de savoir vendre, ou d'avoir une page de vente irrésistible et de faire du follow-up. La plupart des gens qui veulent faire un webinaire, déjà 99% de ces trucs, ils savent pas les faire. Donc ils vont devoir les déléguer. Soit ils sont très avancés, ça va leur coûter très cher, soit ils sont pas avancés du tout, ils n'ont pas les moyens et ils vont juste se faire bananer. Le webinaire est un système pour absorber énormément de trafic, même truc pour les challenges de 5 jours d'ailleurs, pour des personnes qui veulent vendre de cette façon. Le webinaire, c'est parfait pour vendre des offres intermédiaires à beaucoup de gens en même temps. Pour ça, il faut soit beaucoup de pubs et beaucoup de moyens financiers et beaucoup de techniques, soit beaucoup d'audience organique. En fait, à partir du moment où tu n'es pas dans cette situation, ça sert à rien. En termes de pyramide de simplicité du business, le high ticket, c'est le plus simple en termes de complexité marketing. C'est parfait pour aller à 3 ou 5 millions annuels. Le webinaire, challenge et tout le merdier avec des produits mid-ticket, donc prix intermédiaire, c'est parfait pour aller de 3,5 à 10, 15, et c'est 7 sur 10 en termes de complexité marketing. Et tout ce qui est au-dessus avec des petits produits, des abonnements, des machins, des trucs, c'est 10 sur 10 de complexité marketing, et c'est seulement quand tu n'as plus le choix, parce que tu dois ratiboiser ton marché, ce que tu peux plus faire avec des trucs à 500 €, 1000 €, 10 000 €. Commencer par des petits produits, c'est se tirer une balle dans le pied. Il y a pas mal de débutants quand même qui arrivent et qui disent ok, là je vais faire ma formation, elle va être à 50 €, 100 € et en fait je vais la vendre. Déjà, tu fais pas de formation que t'as pas encore vendue, parce que tu sais pas ce que les gens veulent. Sinon, tu vas passer 3 mois à créer un truc et en fait personne veut l'acheter. Oh merde. Comment on fait? Moi, j'ai eu le problème avec une formation qu'on a qui est sur la psychologie de l'argent et qui a amené, à la base, en fait, c'est un truc qu'on a fait pour nos clients. Donc, ça a amené des résultats psychologiques sur des déblocages et tout fous à nos clients. Il y en a vraiment qui étaient bloqués et qui d'un coup font 30 000 de ventes du jour au lendemain. C'est incroyable. C'est tellement incroyable que je me dis, waouh, je vais le vendre au grand public. Ça va être fou. Je le mets en mid-ticket, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. C'est voilà, je mets un truc à 1000 €. Personne n'en veut. On en vend 5 dans l'année. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux produits que j'ai fait depuis le début. Personne veut ce truc. J'arrive pas à trouver un angle qui leur donne envie de l'acheter, qui leur fasse comprendre ce qu'il y a dedans. Impossible. Imagine maintenant si j'avais passé 6 mois à créer ce truc pour le vendre en me disant ça va changer mon business. On ne construit jamais un truc qu'on n'a pas déjà vendu. Comment on reconstruit du coup avec son audience? Coucou, j'ai envie de lancer ça s'adresse à telle personne qui ont tel problème, ça va être délivré de telle façon. Rien n'est prêt, je vais le faire en live avec les premiers. Le prix final sera de 1000 €. Pour les 10 premiers qui veulent le construire en live avec moi, ce sera 300.
tu regardes ce qui se passe. Derrière, tu le construis en live avec eux, en fonction de leur retour aussi. Et derrière, en fait, tu feras une version finale clean, tu vois. Et tu le vendras plus cher. Donc pour ça, il faut avoir un peu d'audience déjà. Quelles sont les erreurs par rapport à la création d'audience que tu peux voir? Vouloir aller trop vite, vouloir être viral, vouloir être connu, vouloir parler de sujets grand public, vouloir dépenser de l'argent, de faire des choses à la main. En fait, il y a un truc, je suis plus sûr, je crois que c'est Paul Graham, hein, donc Y Combinator, etc., qui dit « do things that don't scale ». Et en fait, au début, tu fais les trucs à la main. Essaye pas de mettre de l'IA, essaye pas d'automatiser, essaye pas de recruter. Tu fais les trucs à la main comme une petite fourmi toi-même. Une fois que tu sens qu'il y a un truc qui marche, là on réfléchit à ajouter du levier, pas avant. Tu commences comme un Gaulois et après tu deviens Romain, C'est ça. la structure. En quoi la viralité pour un débutant, ça c'est pas un bon mot? Si tu touches énormément de gens, tu touches énormément d'audience que tu peux pas monétiser parce que tu n'as rien à leur vendre. Donc tu as tous les inconvénients de la grosse audience sans les avantages. Tu vas être reconnu, tu vas attirer plus de problèmes, tu vas avoir un reach qui va être éclaté par terre. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a fait une vidéo qui est partie virale sur un sujet qui est connexe à son sujet de base. Ça a attiré énormément d'audience qui d'un coup se trouve exposée à son sujet de base, mais ils en ont rien à foutre. Donc ces stats dégringolent, donc ils perdent de l'argent. La viralité n'est pas toujours une bonne chose. Est-ce que tu as d'autres erreurs que Prendre une agence. La plupart des agences sont faites pour les e-commerçants qui ont des problématiques différentes ou pour des très grosses boîtes. Des agences qui peuvent travailler correctement avec les coachs et pros de l'accompagnement, il y en a peu. Celles qui sont compétentes sont trop chères pour vous et ont une liste d'attente de 6 ans, je caricature à peine. Donc il reste soit des freelances qui sont bons mais qui ne savent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de collaborer avec des gens. Et donc c'est les freelance geeks dans leur coin qui vont vous répondre une fois tous les 3 jours et vous allez devenir fou. Soit c'est des gens qui s'en foutent de prendre votre argent mais qui sont juste nuls. C'est pas qu'ils sont intrinsèquement nuls, en fait c'est qu'ils sont nuls pour ce que vous faites. Et en fait le truc est fait de telle sorte que quand vous êtes assez gros, vous pouvez prendre des agences parce que vous avez accès aux bonnes. Et quand vous êtes petit, en fait les agences qui veulent bien vous prendre, c'est des gens qui vont pas vous faire gagner d'argent. Et encore une fois, de toute façon, on n'externalise pas un truc qui n'est pas déjà maîtrisé en interne. Il y a une croyance là derrière que l'agence va faire mieux, que c'est des professionnels, donc ça va marcher, tu vois, par magie. En quoi l'agence va forcément faire aussi bien ou moins bien que toi, selon toi? Pour moi, l'agence, elle fait mieux si t'as un truc qui marche déjà et que tu peux la guider. Et là, en fait, elle a des compétences professionnelles qui font qu'elle peut faire mieux. Quand t'es arrivé pour m'aider sur la chaîne YouTube, je savais qui était mon audience, je savais à quoi elle était réceptive, je savais ce qu'il fallait leur dire, je savais leur parler. Et je suis ok, maintenant, on va passer à un niveau de professionnalisation, on va avoir une personne dédiée à l'idéation, on va pouvoir faire des tests à plus grande échelle, etc. Instagram, j'avais déjà 2-3 milliers d'abonnés ou 4000 abonnés quand j'ai pris des agences pour m'aider sur le type de contenu, sur les idées, sur le fait que ce soit plus joli, qu'on arrive à sortir plus de choses, etc. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui est capable de me sortir quelque chose de terre, de qualité du premier coup, qui serait comme moi, je l'aurais voulu ou je l'aurais fait. Et c'est pour avoir quelque chose de pas comme moi, c'est pas cohérent avec le reste de ma boîte, ça va poser problème assez rapidement. Ça, c'est souvent vrai sur la création de contenu, parce que tu sais, quand on parle de marque personnelle, machin, bah forcément, il faut que ça émerge de toi, parce que personne ne peut l'inventer pour toi. Comment ça se manifeste dans les autres pôles de la boîte? Tu prends quelqu'un de trop avancé pour ta structuration, il va te structurer une usine à gaz alors que t'en as pas besoin. Tu prends un DAF alors que tu fais 500 balles de profit par mois, je vois pas ce qu'il va être daffé, hein. Donc il y a rien à, tu vois. On n'en est pas là. Un sales, s'il n'a pas de volume, il va faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il aura la dalle, et un sales qui a trop la dalle au point de ne pas pouvoir bouffer, en général, ça fait des conneries. En fait, il faut que tu aies l'espace dans ton entreprise pour que ces gens ils puissent faire leur boulot correctement. Et en fait, quand tu es une petite boîte, c'est pas le cas. Est-ce que tu vois d'autres erreurs qui pourraient éviter à des professionnels de l'accompagnement de faire des bêtises? Faites pas de pub tant que votre offre elle se vend pas en organique. Vous lancez pas pleine balle sur YouTube et des podcasts tant que vous faites pas quelques milliers d'euros par mois. Commencez pas avec des petits produits. Commencer avec de l'accompagnement, c'est plus simple à vendre et ça gagne plus d'argent. Sur une échelle de temps de 5 ans, de quelqu'un qui est vraiment dédié à son truc, je pense que tu peux gagner autant avec un petit produit ou un gros accompagnement. Sauf que le niveau de complexité au début est pas le même. Et moi, avec mon accompagnement, en fait, le premier mois, je vis correctement de ce que je fais, et toi, il te faudra 12 à 24 mois avant de réussir à gagner de l'argent. La question, c'est quel est ton enjeu. Si t'es quelqu'un qui a 10 ans devant lui, qui a juste envie de partager des trucs sur Internet autour de son kiff, le petit produit peut être bien. C'est moins de complexité opérationnelle, mais tu vas gagner de l'argent beaucoup plus doucement. Toujours se demander, en fait, quand quelqu'un me donne un conseil, qu'est-ce qu'il a à me vendre? À qui profite le crime? C'est vrai pour moi aussi, hein. C'est pour ça que je répète tout le temps, disclaimer, ne prenez pas ce que je dis au mot, j'achète de l'accompagnement, je vous vends de l'accompagnement, je vis autour de l'accompagnement, je suis biaisé, je vous partage juste ce qui a marché pour moi. Si vous êtes un peu comme moi et que vous pensez un peu comme moi, il y a des chances que ça marche pour vous. Si vous êtes différent, probablement qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Je pense que c'est ça le fond, tu vois, c'est si ça a l'air trop facile, pas bon, si ça a l'air trop beau pour être vrai, pas bon, si on vous dit que ça ira super vite grâce à argent, pas bon, il n'y a rien qui marche sans un minimum de travail. Si vous êtes prêt à le faire, ça va bien se passer. Si vous voulez savoir comment éviter le maximum de ces erreurs et développer une activité d'accompagnement pérenne, on vous a mis une masterclass dans la description. Là-bas, je vous explique tout.